Bonjour à tous et à toutes. Donc, je voulais faire un peu de philosophie sur cette vidéo pour vous parler de l'intelligence artificielle et de tout ce qui en résulte par rapport au fait que nous utilisons l'intelligence artificielle tous les jours maintenant. La plupart d'entre nous, et nous en avons besoin pour nos cours, nous en avons besoin pour notre diététique, nous en avons besoin pour nos vidéos YouTube, pour pouvoir faire des chapitres, pour pouvoir faire la description, pour pouvoir faire le titre de la vidéo, pour pouvoir faire les miniatures. Nous utilisons ChatGPT ou l'intelligence artificielle de manière excessive et parfois même nous modifions même plus ce que ChatGPT nous donne et nous copions-collons sans même lire ce qui a été écrit en faisant confiance à la machine plus qu'en nous-mêmes. Et cela est, à mon avis, regrettable. Parce que l'intelligence artificielle est creuse, elle est neutre, elle ne donne pas d'informations avec avec une intention humaine. L'intention de la machine, il n'y en a pas. En fait, elle ne fait que manipuler des mots avec des probabilités, faire des complétudes de mots les plus probables possibles. Et cet agencement est tellement chiadé, et tellement réfléchi avec les GPU de l'intelligence artificielle, au final, ça donne qu'une phrase intelligible. Mais là, les phrases intelligibles que l'intelligence artificielle nous donne ne sont pas forcément sensées. Elles sont juste apparemment sensées. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que parfois, on a l'impression que ChatGPT donne la solution à notre problème, mais en fait, cette solution est une solution d'apparence qui n'a aucune légitimité en soi, qui n'est pas intentionnellement notre propos et qui est une solution de facilité pour nous. Par exemple, on copie-colle ce que l'intelligence artificielle nous a donné. Si l'intelligence artificielle me dit que la description, ça va être ça, que les mots-clés, ça va être ça, que le titre, ça va être ça, que la miniature, ça va être ça, on va faire confiance à ChatGPT et on va pas se remettre en action pour faire en sorte que ce que l'intelligence artificielle nous a donné soit révisé par notre intelligence et soit renouvelé, revisité, reformulé, remodifié de manière à ce que ce soit plus propre à notre intelligence à nous et pas à ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil pour trouver des solutions à nos problématiques, mais ce n'est pas notre âme. Et si on veut que ce soit notre âme qui soit mise en avant, notre conscience, il faut que les mots qui soient mis dans nos vidéos, par exemple si nous sommes vidéastes, soient des mots qui soient nos propres mots à nous. Donc si ChatGPT a l'intelligence de nous produire des phrases qui sont apparemment sensées, mais qui ne sont pas révélatrices de notre âme, il faut que nous modifions ces modifications, ces mots, pour avoir une expression qui soit le symbole de notre âme, de notre conscience à nous, de notre intention profonde, de notre personnalité. Et sinon, ça va devenir fade, tout ça. Toutes les vidéos que vous allez voir sur Internet, toutes les images que vous allez voir sur Google, tous les sites Internet que vous allez visiter, tout ça sera que de la digestion d'intelligence artificielle. Et il n'y aura plus rien d'humain. Il n'y aura plus d'humanité. Et s'il n'y a plus d'humanité, alors on va perdre l'essence même de notre personnalité, de nos personnalités. Et c'est ça qu'il faut bien se rendre compte, c'est que si on perd notre essence, notre âme, notre conscience, alors on va faire des choses qui seront plates et superficielles et qui n'auront pas de véritable étoffe, de véritable engagement, une véritable âme profonde derrière sous-jacente qui exprime les propos. Par exemple, si on dit à ChatGPT, fais-moi une description, la description qu'elle fait est complètement plate et ne donne aucun sentiment émotionnel. Eh ben, c'est à nous de retoucher la description pour qu'elle devienne émotionnellement intéressante et géniale à lire. Parce que si nous perdons de vue notre qualité d'auteur, alors nous n'allons plus devenir des auteurs, nous allons devenir des remâcheurs de ChatGPT. Et c'est ça le problème. Il ne faut pas que nous remâchions bêtement et simplement ce que ChatGPT nous a pré-mâché pour nous. Parce que si nous faisons ça, ça devient du fast-food intellectuel. Ce n'est plus de la qualité intellectuelle que nous allons produire. Ça va être du fast-food intellectuel. Et ChatGPT fait des choses rapidement, il est rapide, mais quand vous allez au McDo, c'est rapide et ça va vite. La nourriture n'est pas pour autant meilleure. La qualité n'est pas extrêmement bonne. Ben, c'est pareil pour ChatGPT. Il va vite, il vous répond rapidement à vos interrogations, mais au final, c'est de la malbouffe intellectuelle pour vous. C'est pour ça qu'il faut que vous remettiez en question, que vous agenciez, que vous améliorez la qualité de la malbouffe qui a été mise pour vous, et que vous rajoutiez à l'intérieur de la salade, des bonnes sauces, de la bonne viande, vous remplacez la viande du McDo par une vraie viande réelle, bonne. Et là, en ce cas-là, la malbouffe que ChatGPT vous aura donnée intellectuellement, vous allez la renouveler en bonne bouffe, parce que vous aurez remplacé les choses malbouffes qui auront été données par de la bonne nourriture intellectuelle.
Vous voyez un peu l'analogie que je vous donne, c'est exactement ça en fait. Parce que ChatGPT, c'est de la malbouffe intellectuelle. Et si vous remplacez la malbouffe intellectuelle par de la bonne bouffe intellectuelle de qualité nutritive pour l'esprit, alors ce que vous ferez sera qualitatif. Ce sera plus quantitatif, ce sera qualitatif. Et la quantité que ChatGPT vous donne, ce sera plus la seule valeur ajoutée en fait. Parce que la valeur ajoutée de ChatGPT, c'est qu'il vous donne de la quantité, c'est vrai. Elle vous donne plein de choses en un temps record. Mais c'est pas ça qui va nourrir votre esprit. Des choses bonnes et vertueuses. Ce qui va nourrir votre esprit des choses bonnes et vertueuses, c'est votre capacité à mettre en place votre âme et votre conscience pour qu'il y ait des émotions humaines dans ce que vous écrivez pour vos utilisateurs. Donc là, moi maintenant que j'ai fait cette vidéo, je vais mettre ça en pratique. Tout à l'heure, je vais utiliser ChatGPT pour pouvoir faire mes descriptions, mes titres et mes mots-clés. Bon, les mots-clés, à la rigueur, je les laisse à ChatGPT. Ça, c'est du SEO, ça. Donc on va pas changer ça. Mais la description, par contre, je vais la revoir moi-même. Je vais la réécrire avec mes propres mots pour qu'elle soit beaucoup plus humaine. Et le titre, c'est pareil. Si ChatGPT me donne un titre, je ne vais pas laisser le titre de ChatGPT. Je vais le reformuler à ma façon pour qu'il soit beaucoup plus humain et viable et émotionnellement applicable et qu'il soit le fruit de mon âme et de ma conscience et pas le fruit d'une neutralité émotionnelle de l'IA. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, cette philosophie de la solidarité artificielle vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Bye.